Bonjour tout le monde. Merci. Merci mon frère d'être là. Tu es tel que Dieu t'a créé. Secours en miracle et les miracles sont toujours là. C'est de reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Et elle est éternelle, inchangeable. Il n'y a rien qui arrête d'être vrai. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Que du rêve. Et que du rêve. On est en train de se réveiller de nos rêves. Secours, c'est un chemin sans distance, parce que la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie, parce qu'on n'a jamais quitté Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en train de retrouver notre véritable identité et la réalité de ce que nous sommes. Le soi qu'on partage avec tous nos frères, ou même toute chose que Dieu a créée, toute chose vivante que Dieu a créée. Comment on fait ce chemin? Jour après jour, comme Jésus nous l'enseigne, il le fait le chemin. Et le chemin est aplani, rappelez-vous. Pourquoi le chemin est aplani? Demande-le au Saint-Esprit. Il n'y a pas une question qui est laissée sans réponse. On est en train d'apprendre à écouter la voix de Dieu tout le long de la journée. Tu es celui qui pose la question. Il est celui qui répond. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. C'est pas celle que l'ego veut. L'ego dit non, moi j'entends pas le Saint-Esprit. Il veut te prouver que c'est vrai, que tu n'entends pas le Saint-Esprit, alors que sa voix est en nous et qu'on a juste besoin de demander, d'écouter sa réponse. La voix de Dieu nous parle tout le long de la journée. Il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu tout le long de la journée et sans interrompre le moindrement nos activités régulières. Et aujourd'hui, on va apprendre, en écoutant le Saint-Esprit, qu'on est soutenu. On n'a jamais été tout seul. On n'a jamais été abandonné, rejeté, trahi. On a toujours été soutenu par Dieu. Alors rien n'est impossible à Dieu. C'est le tout, c'est le réel, c'est l'éternel, l'inchangeable. Et c'est amour. On continue notre chemin avec Jésus. On écoute la voix de Dieu en nous. Et on va se rendre compte aujourd'hui qu'on est tellement plus aidé qu'on pense, qu'on a toujours été soutenu par cet amour de Dieu. Vous savez, ça se résume en une phrase toute simple. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Et quand tu dis ça à quelqu'un, tu ouvres ton esprit pour accepter cet amour pour toi-même, qui est en réalité ce que nous sommes. Aujourd'hui, la 50e leçon, la dernière d'une série de leçons, et demain on commence une révision de ces 50 leçons, un bonheur, une intégration du chemin qu'on vient de parcourir depuis 50 jours. Mais aujourd'hui, vous allez voir comment cette leçon nous propulse, en fait, nous propulse dans le royaume des cieux, dans la vérité de ce que nous sommes, le soi qu'on partage. Alors cette leçon, je vais l'apprendre, comme Jésus me l'enseigne. Guidé par la voix de Dieu en nous, notre enseignant E majuscule. C'est la réponse que Dieu nous a donnée. Nous qui s'étaient fabriqués des images qu'on a appelées l'ego, qu'on a appelées souffrance, qu'on a appelées tristesse, colère, culpabilité. Oh, c'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Alors on apprend cette leçon maintenant. Je suis soutenu. C'est moi ça. Jésus nous dit, chacun de nous, il s'adresse à chacun de nous. Et il te dit, mais tu es soutenu par l'amour de Dieu. Rien n'est impossible à l'amour de Dieu.
Et pour expliquer, Jésus nous dit, voici la réponse à chaque problème. Ça veut dire, voici la réponse à chaque problème auquel tu seras confronté aujourd'hui. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Voici la réponse à chaque problème auquel tu seras confronté aujourd'hui, demain ou dans tous les temps. Aussi bien quand tu regardes un problème du passé, un problème qui semble avoir été ton problème ou son problème, et j'ai bien dit semble, c'est la réponse à chaque problème. Alors c'est ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. En cet instant, la première décision qu'on peut prendre, c'est cette leçon, je veux l'apprendre. Je veux en faire l'expérience. Et c'est en faisant l'expérience qu'on va se rendre compte que c'est vrai. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Alors Jésus nous explique en ce monde, tu as mis ta foi dans n'importe quoi, au lieu de ta foi dans être soutenu par l'amour de Dieu. En ce monde, tu crois que tu es soutenu par tout sauf Dieu. Tu places ta foi dans les symboles les plus banals et les plus insanes. Et des symboles sans signification, insane, qui veut dire à la fois fou, mais en même temps sans signification, banal. Alors, dans ces symboles banals, insanes, Jésus nomme les pilules. Vous savez, quand on regarde la maladie et qu'on comprend que le Saint-Esprit est la pensée qui guérit, alors, des fois, le Saint-Esprit va nous dire, va chercher tes pilules. Tout simplement parce que le miracle doit attendre, parce que le miracle te fera encore plus peur que la maladie. Alors, c'est pas écrit, il n'y aura plus de pilules sur la planète Terre et prends pas des pilules si tu veux trouver l'amour de Dieu qui te soutient. Vous savez, on a fini de distordre toutes ces distorsions. On a fini de distordre notre beau cours en miracle et de mettre tout en dessous. Mais, mets ta foi en Dieu et tu vas savoir quoi faire avec les pilules, la bleue, la rose ou la jaune. Parce que tu vas suivre la voix de Dieu en toi et tu vas mettre ta foi en Dieu et non pas dans pilule. Ta foi dans la voix de Dieu qui te guide tout le long de la journée. Tu as mis ta foi dans des symboles les plus banals et les plus insanes, l'argent. Dieu n'a pas créé l'argent. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus d'argent sur la planète Terre. Et si tu as de l'argent, c'est péché ou c'est mal. Mais mets ta foi dans l'amour de Dieu qui te soutient et tu vois exactement quoi faire avec l'argent que tu as ou l'argent que tu n'as pas. Et ça ne deviendra plus un problème. Et tu vas savoir quoi faire. Tu as mis ta foi dans des symboles les plus banals et les plus insanes, des vêtements dits protecteurs. Alors, par exemple, avoir des vêtements chics et luxueux, ou encore des vêtements où tu es protégé de toutes sortes d'attaques, etc. Tu as mis ta foi dans des influences, alors. Tu crées un cercle social et tu penses que c'est ça qui va te protéger d'être triste, tristement tout seul et le reste. Tu as mis ta foi dans du prestige. Et mon Dieu, il y a juste la vérité qui est vraie. Dans ce que tu as l'air dans ce monde. Tu as mis ta foi dans être aimé, dans tous ces rêves d'âme sœur, que des fois j'appelle le chevalier sur le cheval blanc. On a mis notre foi dans toutes sortes d'illusions, au lieu de mettre notre foi là où Jésus nous invite aujourd'hui, à être soutenu par l'amour de Dieu, qui est la réponse à chaque problème de je me sens seul. Tu as mis ta foi dans connaître les bonnes personnes, ce cercle d'amis, ou en toute une liste interminable de formes de rien, de ces formes de rien dont tu dotes de pouvoirs magiques.
J'ai mis ma foi dans un titre social, dans faire un voyage pour être heureux. Et là, c'est ça qui va te rendre heureux. Tu y donnes un pouvoir magique. Toutes ces choses sont des substituts à l'amour de Dieu. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Ton choix, veux-tu être soutenu par l'amour de Dieu ou dans tous les symboles banals et insanes que tu as projetés en ce monde? Toutes ces choses sont des substituts, des remplacements de l'amour de Dieu. Et toutes ces choses sont chéries pour assurer l'identification à l'ego. C'est pour sauver la face d'un ego qu'on n'a pas, pour nier qu'on est le Fils de Dieu, pour développer les images qu'on s'est fait de nous-mêmes et des autres. Toutes ces choses sont chéries pour assurer l'identification à Dieu, l'identification au corps, au lieu d'être le Fils de Dieu. Ce sont des chants de louange à l'ego. Je suis malade est un louange à l'ego. Je suis plus important que les autres dans la société est une louange à l'ego. On a mis notre foi dans tous ces symboles les plus banals. Ne mets pas ta foi dans le sans valeur. Il ne te soutiendra pas. Alors à chaque fois qu'on a remplacé l'amour de Dieu qui nous soutient jour et nuit, depuis toujours et pour toujours, voici la réponse à chaque problème. Au lieu de mettre ta foi dans les illusions, ils ne te soutiendront pas. Seul l'amour de Dieu te protégera et en toutes circonstances. Seul l'amour de Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir aujourd'hui avec lui. Mets ta foi dans l'amour de Dieu et on va retrouver cette vérité éternelle en nous. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Et seulement l'amour de Dieu me protégera en toutes circonstances. Il te tirera de toute épreuve. Tu penses qu'il y a une journée difficile à faire, mets ta foi dans l'amour de Dieu. Tu penses que c'est trop tard, ton corps est malade, j'aurais pas dû, c'est qui le coupable? Mets ta foi dans l'amour de Dieu maintenant. Et il va te protéger en toutes circonstances. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de douleur, il n'y en a pas de maladie, il n'y en a pas d'argent non plus. Il te tirera de toutes les épreuves et t'élèvera bien au-dessus de tous les dangers que tu perçois. Ce pas des dangers réels, mais c'est comme ça qu'on a inventé, projeté notre monde, à partir d'images qu'on s'est fabriquées, qu'on projette et on pense que c'est ça, notre vie de tous les jours. Seul l'amour de Dieu t'élèvera au-dessus de tous ces dangers perçus de ce monde, jusque dans un climat de paix. Il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, climat de paix et de sécurité parfaite. Seul l'amour de Dieu nous protège de toutes les images de peur qu'on s'est faites. Et jusque dans un climat de paix, de sécurité parfaite, cet amour de Dieu met ta foi dans je suis soutenu par Dieu qui nous aime, par Dieu qui m'a créé à partir de son amour. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Mets ta foi dans l'amour de Dieu que tu es, pareil à lui-même. Cet amour de Dieu te transportera dans un état d'esprit. On rêvait. On n'a jamais quitté la réalité. On a perçu un monde où on mettait notre foi dans des illusions. Et n'oubliez pas, nos décisions sont continuelles. Continuellement,
on retrouve la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, où on rêve dans un système de pensée de l'ego. Continuellement, on choisit entre la réalité ou les illusions, entre Dieu ou l'ego. Alors, on met toujours notre foi dans quelque chose, parce que quand tu prends ta décision, et je le répète, nos décisions sont continuelles, dans les illusions, on décide que les illusions sont vraies ou que la réalité, c'est Dieu qui nous a créés et qu'on est pareil à lui-même et que l'amour de Dieu me soutient depuis tout le temps et pour tout le temps et que l'amour de Dieu est notre réalité. Alors, tu mets ta foi dans l'amour de Dieu ou dans tes symboles que Jésus appelle ici banals et insanes? Où tu la mets ta foi? Seul l'amour de Dieu te protégera en toutes circonstances, t'amènera dans ce climat de paix, de sécurité. Il te transportera dans un état d'esprit que rien ne peut menacer, rien de réel ne peut être attaqué. Rappelle-toi le message de la crucifixion. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre sur la terre. Toutes ces guerres contre soi-même. Mais je suis en train de dire que la paix a toujours été en toi. Mets ta foi dans l'amour de Dieu. Dieu nous aime et tu es cet amour. Alors ça t'amène dans un état d'esprit que rien ne peut menacer, que rien ne peut troubler et où rien ne peut faire intrusion dans ce calme éternel du Fils de Dieu que nous sommes. Ne mets pas ta foi dans les illusions, point. Ne mets pas ta foi dans vouloir comprendre pourquoi tu es angoissé. Ne mets pas ta foi dans expliquer ta tristesse, ta colère, ton injustement traité. Toutes ces illusions. Ne mets pas ta foi dans l'argent, dans la pilule, dans le vêtement protecteur, dans les influences, dans le prestige, dans chercher l'âme sœur, dans les bonnes personnes. Mets pas ta foi dans ces formes de rien, une liste interminable qu'on est capable de faire. Toutes ces illusions te décevront. Il n'en est rien. Mais mets ta foi dans l'amour de Dieu en toi. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Et le Saint-Esprit enseigne par le contraste. On a eu besoin de comprendre qu'on mettait notre foi dans les illusions, dans du rien qui remplaçait en substitution à l'amour de Dieu. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides où tu mets ta foi. Alors le chemin que Jésus nous dit, mets ta foi dans l'amour de Dieu en toi. C'est en toi, cherche pas à l'extérieur de toi. Mets ta foi dans l'amour de Dieu en toi. Cet amour est éternel, inchangeable, infaillible et à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps. C'est pour ça que tous les problèmes, aussi bien du passé, du futur, de maintenant, les problèmes que tu perçois en toi, en moi, en l'autre, réponse à chaque problème. Dans cette décision, mets ta foi, dont je suis soutenu par l'amour de Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Mets ta foi dans l'amour de Dieu qui est en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Cet amour de Dieu est éternel, inchangeable, infaillible. Rien n'est impossible. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de souffrance, de guerre, de destruction, d'attaque. Infaillible à jamais. Voilà la réponse à tout ce à quoi tu es confronté aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux accepter d'être soutenu par l'amour de Dieu dans tout ce que je vais percevoir, dans tout ce que je vais faire, dire, que je regarde un événement du passé, que je sois en train de répondre à quelqu'un qui me prouve que sa colère est justifiée, qui veut me prouver. Parce
que si je mets ma foi dans l'amour de Dieu, c'est ce que je vais voir en lui, au-delà de sa colère. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner cette image de toi qui n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Cette colère, ça t'amène pas de la paix, de l'amour, de la joie, du bonheur. Et tu as été créé joie. Toutes nos souffrances en ce monde, cela n'a pas besoin d'aide. Et donner au Saint-Esprit cette première miséricordieuse réponse aujourd'hui, quand tu vas faire un exercice, tu vas te rappeler que tu es soutenu par l'amour de Dieu. Et évidemment, la leçon d'hier nous sert à faire celle d'aujourd'hui. Rappelle-toi ta leçon, mais la voix de Dieu en moi me parle tout le long de la journée. Je peux l'écouter et il va réinterpréter l'explication que je donnais à la colère de l'autre. Il va réinterpréter toutes ces alliances non saintes. Ah oui, je comprends, moi aussi, j'ai vécu ça, etc. Vous savez, aider nos frères dans cette grande force d'empathie, c'est pas, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est pas de tourner le dos à un frère. Mais l'empathie, cette force très grande en nous, le Saint-Esprit voudrait qu'on l'utilise à sa manière. Pas en se joignant à la souffrance de l'autre en disant je te comprends, mais bien en refusant de croire à l'illusion de souffrance de ton frère. Il est sa souffrance, ou telle que Dieu l'a créée, ou on ne tourne pas le dos à notre frère. Mais on ne se joint pas dans les illusions, c'est du rien. Mets ta foi dans l'amour de Dieu en toi. Mets ta foi dans l'amour de Dieu en ce frère. Et c'est pas sa souffrance que tu vas voir. C'est cette lumière. Et dans la lumière, il n'y en a pas d'ombre. Il y a juste la vérité qui est vraie. On va aller aussi loin qu'on veut aujourd'hui dans notre leçon. Mets ta foi dans l'amour de Dieu en toi. Voilà la réponse à chaque situation, à chaque souffrance où tu es confronté aujourd'hui. Que ce soit dans ton corps, dans son corps, dans une relation sociale, dans une situation. Par l'amour de Dieu en toi, tu peux résoudre sans effort et en toute confiance toutes les difficultés apparentes. Excusez. Il semble que, mais il y a une autre manière de voir ça. Entre en toi. Accepte d'être soutenu par l'amour de Dieu en toi et par l'amour de Dieu en toi. Tu peux résoudre sans effort, en toute confiance, tout ce qui semble être difficulté apparente. Dis-le souvent aujourd'hui. Par l'amour de Dieu en moi, je verrai ça autrement. Dans la lumière, on ne voit pas de rancœur, de blessures, de tout ce qu'on a projeté sur ce monde qui nous empêche de mettre notre foi dans l'amour de Dieu. Dis-le souvent aujourd'hui. C'est une déclaration de délivrance. Délivrance de la croyance en tes idoles. L'amour de Dieu en moi me soutient quand je regarde cette difficulté, cette maladie, cette tristesse, cette guerre dans le monde. Et Dieu n'a jamais condamné. Et Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Accepte de regarder cette guerre à partir de l'amour de Dieu qui est en toi. Voilà la déclaration de délivrance de toute la croyance dans tant d'idoles qu'on s'est fait. C'est quoi une idole? Une idole, c'est ce qui remplace Dieu. De remplacer Dieu par les pilules, l'argent,
Les relations sociales, les bonnes relations sociales, entre guillemets. On est un seul soi. On ne quittera pas nos frères, on va prendre la main de nos frères. Mais on n'en fera plus des idoles. Déclaration de délivrance de la croyance en des idoles. Je mets ma foi dans l'amour de Dieu en moi. Dieu nous aime. Dieu nous a créés. Dieu nous a créés amour. Cet amour de Dieu en moi est ce que je suis. Alors par l'amour de Dieu en moi, il n'y a plus un problème qui va être sans réponse. C'est ton admission de la vérité à ton sujet. Voulez-vous que je vais reprendre exactement l'explication de cette phrase parce que je viens de dire? Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Voilà le titre de notre leçon. Répète-le. Cette déclaration de délivrance. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu en moi, je peux regarder cette souffrance dans le monde différemment. Elle est au-delà des illusions, de batailles, de formes de mort de ce monde. Résoudre tous ces problèmes. Alors dis-le souvent, c'est ton admission de la vérité à ton sujet. Dieu est amour. Dieu nous a créés, extension de sa pensée d'amour. Voilà ce que nous sommes, comme Dieu nous a créés, vérité éternelle, inchangeable. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu es l'hôte de Dieu parce que Dieu t'a créé son hôte. On peut connaître Dieu dans ce monde par toi quand je vois l'amour de Dieu en toi. Ainsi, tu m'enseignes que je suis cet amour. Voilà l'admission de la vérité à notre sujet. Dieu amour nous a créés pareil à lui-même. Alors je suis soutenu par l'amour de Dieu et ça va nous amener enfin à accepter la vérité en nous. L'amour de Dieu est ce que nous sommes. Alors voilà maintenant comment faire cette déclaration de délivrance, cette admission de la vérité à notre sujet. Pendant 10 minutes, 2 fois aujourd'hui, matin et soir. Alors, si peu nous est demandé, au lieu d'un 5 minutes, Jésus nous dit 10 minutes, 2 fois. C'est quand même si peu. Et rappelez-vous de situer les exercices le plus tôt possible le matin et le soir. Parce qu'on est en train d'apprendre à changer d'esprit. Un renversement complet de notre manière de penser. On va penser en admettant que l'amour de Dieu nous soutient, que l'amour de Dieu nous a créés, que l'amour de Dieu est la vérité à notre sujet. Nous sommes cet amour et Dieu lui a jamais condamné, puni, vengeance. Mon Dieu, ça va être tout à fait inévitable dans cette déclaration de délivrance de toutes les idoles qu'on a crues. Mets ta foi dans l'amour de Dieu en toi et tu vas voir, tu ne verras plus jamais la vie de la même manière. 10 minutes pour faire cet exercice, entraîner notre esprit. Laisse l'idée d'aujourd'hui plonger profondément dans ta conscience. Répète-la. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu en moi, je regarde cet événement, cette situation. Par l'amour de Dieu en moi, je regarde mon frère qui est malade. Oh, Dieu n'est pas découragé parce que l'autre est en colère.
Dieu n'est pas attristé parce que l'autre a mis sa foi dans des illusions insignifiantes. On va regarder notre frère au-delà de tout ce qui nous semble être problème. Répète cette pensée. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu en moi, je regarde cette personne. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Pense-y. Laisse venir les pensées qui s'y rapportent, afin qu'elles t'aident à reconnaître la vérité. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Cet amour de Dieu est en nous, comme Dieu nous a créés. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de souvenir de blessure. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'ennemi. On est un seul soi. Entre cette vérité et ce que je pensais penser quand je mettais ma foi dans tant de symboles, de je me sens seul, on cherche l'âme sœur. Maintenant, ces pensées disparaissent et entre les deux, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous et permet à la paix de s'étendre sur toi. Voulez-vous, on va accepter ce petit bout de phrase-là. Jésus nous explique, permet à la paix de s'étendre sur toi. Cette paix, c'est l'amour de Dieu. Comme Dieu nous aime, comme Dieu nous a créés, cette paix, c'est toi. C'est cet amour de Dieu en toi. Permet à la paix de s'étendre sur toi comme une couverture de protection et de sécurité. Ne laisse aucune vaine pensée, sotte pensée entrer pour troubler le Saint Fils de Dieu, pour troubler ton esprit qui est saint comme Dieu t'a créé, pour troubler cet amour de Dieu qui nous protège, cet amour de Dieu qui nous a créés, pareil à lui-même, cet amour de Dieu que nous sommes. Laisse aucune vaine pensée, vaines images de toi. Je suis plus capable, je suis coupable, non c'est l'autre le coupable. Laisse aucune image de cinéma continuer d'occuper ton esprit. C'est des pensées sottes. Veux-tu encore t'accrocher aux idoles que tu cherchais? Ou tu veux reconnaître que nous sommes soutenus par l'amour de Dieu? On ne peut pas voir deux mondes à la fois. C'est toi qui choisis si tu gardes tes idoles, tes pensées de peur. Jésus nous montre le chemin. Refuse. Finis même pas ta première phrase. Laisse aucune vaine et sotte pensée entrer pour troubler toi, l'Esprit du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Tel est le royaume des cieux. Et vous vous souvenez bien, le royaume des cieux est en toi. Et Jésus reprend cette phrase que tu as peut-être lue dans des évangiles, dans des églises. Mais Jésus la réexplique dans notre cours. Le royaume des cieux est en toi, alors cherche pas à l'extérieur. Le royaume des cieux est toi. Dieu nous aime. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Et tu vas réaliser que cet amour est toi. Tel est le royaume des cieux. Et en Dieu, il n'y a pas de guerre, de forme de mort, de culpabilité, de tristesse. Tel est le lieu de repos où ton Père t'a placé à jamais. Ce lieu de repos, viens en faire l'expérience pendant ces 10 minutes d'exercice. Tel est le lieu de repos. Entre en toi,
Enseigne à ton esprit la leçon de ce jour. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Et laisse ses pensées et toutes celles qui viennent, qui s'y rapportent, laisse-les venir à ton esprit comme le Saint-Esprit nous guide, afin qu'il t'aide à en reconnaître la vérité. Je suis soutenu par l'amour de Dieu, alors j'ai jamais été tout seul. L'amour de Dieu, c'est un, c'est unité, c'est le même amour en chacun. On ne cherchera plus l'amour dans les âmes sœurs, dans des prestiges social, être reconnu pour des compétences et le reste. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Toutes ces idoles disparaissent et permet à la paix de s'étendre sur toi comme une couverture de protection, de sécurité. Alors laisse aucune vaine pensée, sotte pensée, entrer pour troubler le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé par amour et pareil à lui-même. Cet amour de Dieu est toi. Tel est le royaume des cieux. Tel est ce lieu de repos. Et Jésus nous dit, 10 minutes. Entrons dans ce repos en ce moment où Dieu nous a créés, où Dieu nous a placés à jamais, qui veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Guide-moi, Père. J'écoute. Ta voix est en moi. Je relâche le monde de toutes les idoles auxquelles j'ai cru. Je mets ma foi dans ce chemin que Jésus m'invite à parcourir avec lui parce qu'on n'est pas seul pour faire notre leçon. On est tellement plus aidé qu'on pense. Et si tu penses que tu as de la misère à lâcher prise de toutes les idoles qui occupent nos esprits à s'occuper, à rêver, alors demande de l'aide à notre ami Jésus maintenant. Et il nous dit, suis-moi, viens faire la leçon, comme elle nous est enseignée. Alors on commence par répéter l'idée d'aujourd'hui. Je suis soutenu. On ne peut pas être faible, on ne peut pas être tout seul, on ne peut pas être triste. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Entre en toi. Tu y trouveras cette lumière. C'est Dieu, cette lumière. Et tu entendras la voix de Dieu en toi réinterpréter toutes les images qui se présentent à ton esprit. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Voilà la réponse à chaque problème. Et maintenant que le problème disparaît parce que tu as mis ta foi dans je suis soutenu par l'amour de Dieu, écoute, écoute, il t'en dira plus. Alors je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis cet amour comme Dieu m'a créé. Les illusions disparaissent. Cette déclaration de délivrance de toute notre croyance dans n'importe quelle idole. Et c'est l'admission de la vérité à notre sujet.
Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Et la réponse à chaque problème qui t'est présenté aujourd'hui, dont tu te souviens de hier ou que tu envisages pour demain, je suis soutenu par l'amour de Dieu. Entre en toi. Cet amour de Dieu va te révéler la vérité de ce que tu es. Tel est le royaume des cieux, ici, maintenant. On a abandonné nos idoles. On a laissé la vérité de l'amour de Dieu s'étendre sur nous, s'étendre par nous, à tous ceux qui nous sont portés. Il n'y a pas d'hasard. Aucune vaine pensée, sotte pensée d'idole quelconque reste dans nos esprits, parce qu'à chaque fois, on porte la lumière. L'amour de Dieu nous protège de toute peur et nous permet de libérer la vérité de ce que nous sommes et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Vous savez, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Au-delà de toutes les peurs, la vérité est éternelle. Tel est le royaume des cieux. Tel est le lieu de repos. Viens te reposer dans cette pensée aujourd'hui, qu'on va se souvenir le plus souvent possible. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Et prends le temps de te rappeler ce chemin, ce lieu de repos où Dieu nous a créés, nous a placés à jamais. Merci. Merci de te joindre à l'étude, à la pratique de ce cours en miracle. Et merci d'appliquer cet exercice, cette pratique dans toutes circonstances aujourd'hui. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Voilà la réponse que Jésus nous offre. Laisse le Saint-Esprit maintenant t'enseigner comment remplacer toutes les idoles par cette bénédiction. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous et on se rend compte que c'est toujours un don fait à soi-même. On a lâché prise de toutes les idoles qu'on s'était fait pour laisser la vérité être. La vérité nous protéger de toutes les peurs qu'on s'était faites et être ce que nous sommes. Tel est le royaume des cieux. Accepter notre véritable identité. Le chemin nous est montré facilement en enseignant nos esprits aujourd'hui. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. J'ai juste à l'écouter. Et c'est là que les idoles vont disparaître. Merci tout le monde et à demain.